Frangine, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener, à savoir d'abord t'abonner, ensuite partager la vidéo et enfin liker la vidéo. Voilà, je crois que ça fait quand même un petit bout, on n'a pas eu le temps de se voir, on n'a pas eu le temps de discuter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Je suis très content parce qu'il y a déjà des visas. Ah mais croyez-moi, il y a déjà des visas. Il y a des gens qui ont déjà voyagé. Voilà, je causais encore avec quelqu'un actuellement qui est arrivé il y a de cela 3 jours. Les gens continuent de voyager. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça montre quand même qu'on avance dans la procédure et que les rumeurs selon lesquelles il n'y aura plus ceci, oh, on n'aura plus de visa. Non, c'est les histoires. Tu as un bon dossier, on te donne ton visa. Voilà, moi je continue de penser que si tu as un bon dossier, tu obtiendras ton visa. Donc, félicitations à tous ceux qui ont obtenu le visa. Courage à ceux qui attendent encore. Courage aussi à ceux qui sont sur la longue file d'attente et qui ne savent même plus exactement si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. J'essaye de comprendre dans quelle situation vous êtes. C'est compliqué. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? J'essaye de répondre à une question que plusieurs personnes me posent tous ces derniers temps. Est-ce que tu trouves encore nécessaire que nous puissions continuer notre procédure? J'ai rendez-vous à CB le 20 août. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer ma procédure? J'ai rendez-vous à TLS en septembre, sachant que ma rentrée, c'est toujours le mois de septembre et que la dérogation, c'est le 30 septembre. Est-ce que tu trouves encore judicieux, normal, possible que je puisse poursuivre la procédure jusqu'au bout, sachant que je risque un dépôt tardif? Alors, comment faire pour éviter donc le dépôt tardif? Cette vidéo vient en quelque sorte en prélude à un entretien que je vais publier. Ça veut dire que je vous explique déjà quelque chose et après je vais publier un entretien et vous allez écouter l'entretien pour mieux comprendre ce que vous pouvez faire pour éviter un dépôt tardif. Déjà, il faut savoir que dans la procédure, chacun a son histoire. C'est chacun qui a son histoire et c'est l'ensemble de nos histoires qui, en quelque sorte, fortifie ou alors façonne l'histoire en elle-même. Donc, il ne faut pas prendre toujours le cas de quelqu'un pour calquer sur le vôtre. Vous avez votre cas particulier et la personne a son cas particulier. Les cas peuvent être similaires, mais jamais vous ne vivrez exactement la même situation. Voilà d'abord la première chose qu'il faut se dire. Ce n'est pas parce que telle personne a déposé et a eu un dépôt tardif que vous allez vous dire, s'il a déposé le 15 septembre, il a eu un dépôt tardif, moi aussi à partir du 15, j'aurai le dépôt tardif. Non. Je me souviens encore d'un jeune qui aujourd'hui est bien installé en Belgique, à Bruxelles, à l'ULB, et qui l'année dernière a déposé sa demande de visa en septembre, ayant un garant belge. Donc d'abord, il avait un garant belge, en plus il l'a déposé au mois de septembre. Il a eu son visa 12 jours après. Chacun a son histoire et c'est cela qui fait l'histoire. Alors, bien évidemment, il y a l'inquiétude. On peut comprendre que lorsqu'on dépose sa demande de visa en mi-septembre, on peut comprendre qu'on puisse être inquiet. Si sa dérogation c'est en fin septembre, ça c'est normal. Mais je dis encore, pour ceux qui me demandent, gars, est-ce que tu penses que je dois continuer? Je dis, est-ce que le 30 septembre est arrivé? Non. Alors si le 30 septembre n'est pas arrivé, continue. Continue ta procédure, ne lâche pas. Sans doute, c'est un couteau à double tranchant. C'est un risque. Mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Si tu as déjà dépensé, je ne sais pas combien, et qu'il te reste à dépenser simplement 150 000, 160 000 pour les frais de demande de visa, dépense-les. Et dis-toi que je peux au moins savoir 10% de chance. Qui sait, les 10% de chance peuvent être déterminants et te donner réellement le visa. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour éviter le dépôt tardif? Il y a de cela quelques semaines, nous avons eu un entretien visio avec un avocat.
Et cet avocat était en train de nous présenter en quelque sorte ce qu'on appelle le référé judiciaire. Et il nous a dit que pour ce référé judiciaire, il est temps dès à présent d'entrer en contact avec un avocat pour accompagner sa procédure. Est-ce que vous savez qu'il est possible de déposer sa demande de visa directement à l'ambassade de Belgique? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu la grâce et la chance de déposer leur demande de visa sans passer ni par Campus Belgique, ni par TLS? Je vais vous faire écouter l'entretien que nous avons eu avec cet avocat et vous allez l'entendre le dire lui-même en ses propres mots parce que jamais je ne pourrais avoir la même intelligence, les mêmes paroles divines. Je ne sais pas comment je peux les qualifier. Donc du coup, si je vous explique, je vais mal vous expliquer. Il faudrait que vous écoutiez vous-même ce qu'il a dit pour comprendre jusqu'où vous pouvez vous pouvez sortir de certaines situations. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? J'ai eu par exemple le cas d'une étudiante qui me disait hier que j'ai candidaté dans une université en Belgique. J'ai obtenu mon admission 2 mois et demi après. Exactement, j'ai obtenu l'admission le 8 juin. Le 8 juin, le même jour, je contacte Campus Belgique pour demander un rendez-vous et on me donne un rendez-vous en début août. L'avocat, quand je lui en parle, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si vous avez demandé un rendez-vous à Campus Belgique, vous contactez Campus Belgique en juin, vous êtes dans les temps. Donc, si Campus Belgique vous programme en août, ce n'est pas de votre faute si vous serez en retard. Ce n'est pas de votre faute si les organismes qui sont en charge d'accompagner votre dossier jusqu'au bout sont en retard dans leur délai ou alors ne trouvent pas des solutions pour avoir plus de rendez-vous, etc. Ce n'est pas de votre faute. Parce que le 8, quand vous allez passer, vous allez contacter TLS, on va vous dire que les rendez-vous sont au 25 septembre. Qu'est-ce que vous faites? À quel niveau est-ce que vous avez fauté? Vous avez contacté, comment je peux dire, CB, donc Campus Belgique, à temps, puisqu'on était encore au mois d'août et le mois d'août est jugé au mois de juin, pardon, et le mois de juin reste encore dans les mois qui montrent qu'on est dans les temps, on est dans les délais. Donc si en mai, en juin, vous contactez et qu'on vous programme en fin juillet, début août, mi-août, ce n'est pas de votre faute. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un avocat et l'avocat se chargera justement de défendre votre cause, c'est-à-dire d'aller rencontrer le magistrat pour lui dire, voilà un étudiant qui, à cause des lourdeurs et des lenteurs administratives, se verra peut-être coller le motif de dépôt tardif alors que ça ne dépend pas de lui. D'un, il a candidaté, parce que là, il faudrait justifier aussi. Il a candidaté, par exemple, je dis n'importe quoi, je choisis au hasard à l'ULB parce que c'est mon école. Il a candidaté peut-être à l'ULB, je ne sais pas, en avril ou alors, non, c'était pas possible, c'était jusqu'au 31 mars. Donc, il a candidaté en mars, mais il n'a reçu la réponse qu'en juin. Mais il faudrait pouvoir justifier que vous aussi, vous avez relancé ULB 2 fois, 3 fois. Je veux savoir quel est l'état d'avancement de mon dossier. Je veux savoir à quel niveau je suis dans ma procédure. Et l'ULB, vous répondez, vous montrez l'échange de mails pour montrer que l'étudiant n'est pas resté passif. Il s'est battu. Et après ULB, il a contacté directement Campus Belgique et Campus Belgique lui a donné rendez-vous en août. Et on, c'est pas faisable. Ou alors, tout était déjà prêt de son côté. Il a déposé sa demande comment ça s'appelle? Il a introduit la prise en charge, par exemple, en Allemagne ou en France, où ça met long. Et il a relancé l'ambassade 2 fois, 3 fois. Il n'y a jamais eu de suite. Ou alors, ce n'est qu'après 3 mois qu'il a eu réponse. Ce n'est qu'après 2 mois qu'il a eu réponse. Donc, la faute ne revient pas à l'étudiant, mais au service consulaire qui a traîné dans le traitement de sa demande. D'abord, au niveau de l'école, dans la lettre d'admission, ensuite au niveau de l'ambassade en ce qui concerne la prise en charge, enfin au niveau des rendez-vous qui sont très éloignés à Campus Belgique et des rendez-vous qui sont très éloignés à TLS. Avec un dossier comme ça bien constitué, l'avocat défend votre cause et on va obliger, soit on va obliger CB de vous recevoir à temps, soit on va obliger TLS qu'une fois que vous aurez fini à CB, vous devez aller directement à TLS sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Soit même, l'avocat dit qu'on peut même faire passer des deux et vous octroyer l'ordre, vous donner l'ordre d'aller directement déposer votre demande
à l'ambassade. Et l'ambassade vous donnera alors un questionnaire et on pourra vous poser l'une ou l'autre question directement à l'ambassade sans passer par toutes ces étapes. Donc c'est possible de le faire. Mais il faudrait, la seule condition, c'est que vous devez avoir les documents qui montrent que oui, j'ai relancé, j'ai contacté. Ce n'est pas à mon niveau en fait. Ce n'est pas à cause de moi que je me trouve bloqué ici. Voilà. Tout ça, ça se justifie. Donc, ne restez pas passif. Si vous avez introduit une prise en charge qui traîne à sortir, écrivez à l'ambassade et gardez les mails, gardez les réponses de l'ambassade et vous serez capable de dire après que bah, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois et demi, ça fait ceci, on m'a demandé telle pièce, j'ai complété telle pièce, mais on me demande encore ceci. Si vous avez eu de la peine à avoir votre admission parce que ça a trop traîné, vous avez déposé à temps, montrez les messages quand même qui attestent que vous avez relancé au moins une fois et que l'école vous a répondu tardivement. Il y en a qui n'ont même pas encore eu leurs admissions jusqu'à présent. Si vous avez contacté Campus Belgique à temps et vous jugez qu'on vous a donné un rendez-vous après 2 mois, n'ayez pas peur de pouvoir dire voilà, j'ai contacté, voici. Donc l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un reçu. Ce qui n'était pas le cas avant, vous allez entendre l'avocat l'expliquer encore. Il dit qu'avant, il n'y avait rien, il n'y avait aucune preuve. Vous ne pouvez pas dire que j'ai contacté Campus Belgique le 12 mars, par exemple, ou bien le 12 avril, parce que vous n'aviez aucune preuve. Mais maintenant, on vous donne un reçu avec la date à laquelle vous vous êtes présenté pour payer les 95 000. Donc, c'est déjà un avantage. Donc, les gars, ne freinez pas. Ne restez pas là à perdre le temps. Commencez dès à présent à vous engager. Contactez, voyez dans quelle mesure. Restez sur le site de TLS par exemple, ceux qui attendent encore, ceux qui ont eu des rendez-vous très éloignés et qui veulent ramener leur rendez-vous. 2 h du matin, 3 h du matin, parfois quelqu'un annule son rendez-vous, ça se libère. Allez voir comment vous pouvez rapprocher votre date. Construisez votre dossier, allez à TLS, voyez comment vous pouvez faire. Mon dossier est complet, est-ce que je peux passer? Naturellement, on va vous dire non, mais qui sait? Qui sait la chance que vous pouvez avoir? N'ayez pas peur. Je ne vous demande pas d'aller vous verser là-bas, parce qu'on ne va là-bas que sur rendez-vous. Mais je vous dis simplement de trouver d'autres alternatives. Campus Belgique, vous avez un rendez-vous qui est très éloigné, mais vous n'y pouvez rien, vous trouvez une solution. Ceux qui vont pour le concours, par exemple, de la faculté de médecine, vous avez eu la chance, certaines personnes me l'ont révélé, après le 15, puisque les inscriptions ne pouvaient se faire qu'à partir du 15, certains sont allés après les inscriptions et ils ont eu la chance d'avoir des rendez-vous plus proches. Donc n'ayez pas peur de tout cela, il faut juste bien vous organiser et croyez-moi, le reste se fera tout seul. Soyez confiants dans votre procédure, n'abandonnez pas, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est plutôt le moment d'avoir la tête très haute et de confier sa procédure au Seigneur. Priez dans ce que vous faites, ne prenez pas les choses à la légère. Soyez engagés et ne lâchez pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous êtes en train de faire la procédure, sachez que en ce moment-ci, si vous avez un tonton qui vit au Canada, je sais pas, en Allemagne ou en France, regardez encore si vous avez un tonton ailleurs. Parce que c'est les 2 pays dans lesquels les prises en charge traînent en ce moment. Ça traîne assez. Donc ça ne sert à rien d'aller engager une prise en charge maintenant en Allemagne. Elle va traîner. C'est possible, ça dépend de la date de votre rendez-vous. Mais évitez parce que ça traîne. Les pays dans lesquels la prise en charge court maintenant, je dis bien court, le Danemark. Si vous connaissez quelqu'un qui vit au Danemark et qui peut vous prendre en charge, même si c'était votre voisin, qui a dit vous ne vous parliez même pas et que vous pouvez avoir son contact, appelez, mettez-vous à genoux, tapez les mains, pardon, papa va me prendre, essaye de me signer la prise en charge parce qu'au Danemark, ça va vite. Là-bas encore, les prises en charge sortent rapidement. Moi-même, j'ai des garants présentement. Il y a des étudiants qui m'ont contacté. Même la semaine dernière, j'ai trouvé des garants aux gens. Donc, même présentement, si vous avez besoin d'un garant au Danemark, vous pouvez me contacter. Je peux vous trouver un garant. Donc, là-bas, au moins, si tu as une prise en charge je sais pas, en 1 semaine. La semaine prochaine, je peux te trouver un garant. La semaine prochaine. Bref, ça va un peu plus vite. Vous avez, par exemple, la Finlande. En Finlande, c'est 3 semaines. Au moins, vous savez que c'est 3 semaines. Au Luxembourg, 3 semaines. Au Luxembourg, il y a une période où ça a un peu duré, mais je crois qu'actuellement, ça se remet déjà en place. Donc, vous avez des pays comme ça où ça va vite. Et en Belgique, alors, c'est encore plus sûr. Le même jour, vous avez une prise en charge, mais faites attention aux prises en charge qui viennent de la Belgique. Je ne peux jamais recommander à quelqu'un. Je vous dirai pourquoi peut-être dans les prochaines vidéos, mais je l'avais déjà expliqué. Donc faites très attention aux prises en charge qui viennent de la Belgique. Rassurez-vous que le garant soit quelqu'un que vous connaissez
parfaitement et vérifiez toujours ces documents. Donc, ça, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre de ne pas vous trouver avec des faux documents. Pour le reste, vraiment, restez confiants. Engagez-vous jusqu'au bout, ne lâchez pas et les choses vont bien se passer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne chance et que tout le monde puisse avoir son visa et que tout le monde puisse venir. Merci, au revoir.